va prendre cette progression d'accords très jazzy. Là, on rentre vraiment dans le jazz qui peut peut-être, si on n'a pas l'habitude, heurter un petit peu l'oreille. Tu peux télécharger la partition en description, c'est gratuit, je t'ai mis les 6 accords, je croyais qu'il y en avait 8, avec bien sûr le nom des accords, les notes, tout ce qu'il faut. Et là, on va voir comment on les joue, comment on les fait vivre ces accords pour pas juste les plaquer, et aussi comprendre un peu pourquoi on a ces accords et pourquoi ils sont étranges et pourquoi ils sonnent comme ça. Premier point déjà, ce que tu peux voir, c'est que sur la partition, tu as 6 accords, mais ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on joue un accord sur une mesure, puis l'accord 2 et 3 sur une mesure, puis l'accord 4 sur une mesure, puis l'accord 5 et 6 sur une mesure. Donc on aura 4 fois l'accord 1, 2 fois l'accord 2, 2 fois l'accord 3, 4 fois l'accord 4, 2 fois le 5, 2 fois le 6. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'avec les dièses et les bémols, si je mettais 2 accords par mesure, j'aurais dû à chaque fois mettre des dièses, des bécarres et tout, ça surchargeait la visibilité et du coup on voyait moins les accords et comment les accords ils gravitent les uns autour des autres. On commence par un degré 1 classique, on prend un Do majeur 7, tu vois qu'on a bien fondamentale quinte, note Do majeur 7, on enlève la fondamentale, et on a cet accord. Donc ne te trompe pas, c'est pas un Mi mineur, hein, c'est bien un Do majeur 7, sauf que la fondamentale, elle est jouée à la main gauche. Ensuite, on va faire une descente pour créer un peu de tension, 2 accords de tension pour résoudre. On va avoir ensuite un Fa 13, comme ça, avec la 13e. Et donc, juste après le Fa 13, on va jouer un Mi 7e altéré, donc le Mi, la 7e, le Sol dièse, le Sol, Mi 7 altéré. Et en fait, ces 2 accords, si je te les joue plus vite, tu vas voir cette petite descente de tension pour résoudre. Et là, on résout. Il faut bien que tu entendes cette tension. Si par exemple tu joues que la main gauche, on entend bien cette descente. Et on résout. Et la main droite, c'est pareil, on l'entend également. Tu vois, là, on a envie de résoudre. Pourquoi on a envie de résoudre comme ça? Parce que quand tu regardes toutes ces notes, qu'est-ce que tu vois? Et bien on voit quand même que la note qui crée la plus de tension, c'est laquelle? C'est celle-là. Et celle-là, cette note, qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie de résoudre sur le La. Et donc on est bien à la mesure 4 sur la partition, mais en fait, en vrai, on est sur la mesure 3. On est bien sur un accord de La mineur avec une 9e. Tu vois, fondamentale, quinte, fondamentale, tierce, quinte, 7e, 7e mineur, et 9e avec notre Si. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la musique, et particulièrement le jazz, mais même la musique, c'est tout simplement un ensemble de tension-résolution, un ensemble de stabilité et d'instabilité. On va sans arrêt avoir une musique qui est stable, on va créer la tension, on va tordre un petit peu pour revenir, on va retordre plus ou moins fort, plus ou moins longtemps, pour revenir à chaque fois à l'état initial. On a des styles de musique, par exemple, tout ce qui est musique un peu pop, un peu rock, qui sont des musiques très stables. Par exemple, tu prends des suites d'accords classiques. Tu vois qu'il y a très peu de tension dedans. Tu as les musiques de variété aussi, où des fois il y a un peu de tension. D'ailleurs, j'ai eu une question il n'y a pas longtemps d'un pianiste qui me demandait dans Formation Impro pourquoi on avait dans Les Portes du Pénitencier ou The House of the Rising Sun un La mineur, un Do majeur, un Ré majeur qui n'a rien à faire là, un Fa, et puis ensuite on fait un La mineur, un Mi majeur qui n'a aussi rien à faire ici. Ça, c'est pour créer un peu de tension. Et puis tu as des styles comme le jazz qui joue énormément sur ces tensions, la musique classique aussi joue beaucoup sur ces tensions et tout. Donc en fonction du style, le curseur de on veut une musique majoritairement stable ou majoritairement tendue, et bien ce curseur il va se déplacer. Et donc pour tracer une grande ligne, chaque morceau a un centre de gravité, un accord stable, où tous les autres accords vont vouloir retourner sur cet accord qui est stable. Cet accord, c'est un énorme aimant où tous les autres accords vont être attirés. Par exemple, si je te fais ça, là, une tension, et on veut résoudre. Première tension,
donc en reprenant ces accords jazz, on comprend bien que là on a une tension, on a une deuxième tension pour résoudre. Et là on sent, il y a un sentiment de, on évacue quelque chose, on retombe sur quelque chose de beaucoup plus stable. Et donc on va refaire exactement la même démarche sur les deux derniers accords qui vont créer chacun une tension. Donc là on a un Ré 13, le Ré, la 9e également, ça c'est pour le voicing, la tierce majeure et la fameuse 13e qui est ici. Ensuite on va avoir un Sol 13 avec la 9e bémol, ce qui va donner ça. Le Sol, la quinte, la 7e mineure, la 9e mais qui est bémol, 9e bémol, la quinte à nouveau, et la fameuse 13e. Et on va résoudre sur notre accord de Do. On peut jouer comme ça, alors dans la mesure j'ai mis ici, mais ça marche bien ici, parce que tu vois que toutes ces notes, au final, elles vont vouloir converger vers le Do. Parce que tu vois qu'on a déjà des notes communes au Do, comme le Mi, comme le Si, la 7e, le Sol, mais on a ces deux notes particulièrement. Tu sens comment elles créent une tension. Et qu'est-ce qui se passe? Et on a le Fa là qui n'a qu'une envie, c'est de retomber sur le Mi, et on a le Sol dièse qui n'a qu'une envie, c'est de retomber sur le Sol. C'est-à-dire que un demi-ton dans les graves, et on arrive sur la tierce et la quinte de notre accord de Do, qui va être avec une majeur 7. C'est peut-être un petit peu compliqué, j'essaie de simplifier au maximum parce que forcément on pourrait parler 3 heures sur tout le jazz, sur comment c'est constitué, tous ces principes-là, voir un peu les accords qui gravitent autour d'autres accords. Parce que bien sûr, pour créer une tension, c'est pas que la 7e sur la tension, on peut aussi faire par exemple cet accord, Mi7, qui veut retomber sur le Do. Et tu vois qu'un Mi7e, c'est un accord de dominante. Il a envie de retomber sur le La majeur, pas forcément sur le Do. Donc il y a des accords avec beaucoup de tension, il y a des accords satellites qui vont recréer aussi de la tension un peu moindre pour arriver sur l'accord final qui est l'accord de stabilité. Joue déjà ce morceau qui est pas si simple, d'une part, et en plus qui va commencer à te faire un peu entendre des sonorités que tu n'as peut-être pas l'habitude d'entendre. Et si tu as envie de comprendre tout ça, si tu as envie aussi d'improviser, parce que c'est le but à travers ces accords, tu as ma super formation pour apprendre l'improvisation, elle est sur mon site page accueil. C'est une formation où j'ai mis tout ce que j'ai compris depuis plus de 30 ans d'improvisation, tout ce que j'utilise, tout ce que je pratique, tout ce que j'ai mis en place, tout est dans ma formation, une super formation suivie par des milliers de pianistes et aussi des professeurs de piano, ce qui fait très plaisir, qui veulent se former à l'improvisation pour eux et aussi pour retransmettre physiquement à leurs élèves. Et tu pourras faire des impros. Tout est de ma formation. À toi de jouer.